Il était une fois, dans un immense champ, un petit plant de blé dur qui vivait parmi ses congénères aux épis dorés. Il savait que sa destinée était de fabriquer de beaux grains qui seraient moulus et serviraient à la fabrication des pâtes tant aimées des humains. Il vivait une vie paisible en puisant l'eau et les nutriments dans le sol. Lorsqu'il fit la rencontre d'un métal toxique naturellement présent dans le sol, le cadmium. Ce métal eut un véritable coup de foudre pour le petit plant de blé dur. Il entra par ses racines, migra dans ses tiges, dans ses feuilles, dans ses épis, puis s'accumula en grande quantité dans ses grains. Or, ce métal est très toxique pour les humains qui le consomment. Il peut attaquer leurs reins, leurs poumons, ou bien augmenter leur risque de cancer. Le petit plant de blé dur ne partageait pas du tout cet amour. Il savait que ses grains seraient trop contaminés pour passer en dessous des seuils de la réglementation européenne qui encadre la concentration de ce métal dans les grains de blé dur. Le petit plant de blé dur s'était épris d'un autre élément naturellement présent dans le sol, le soufre. Malheureusement pour lui, même si son amour était partagé, ce nutriment n'était que peu présent dans la terre. Mais l'agriculteur, qui veillait sur lui, avait bien conscience de la situation. Et il tenta de le réconforter en fertilisant son champ avec du soufre. Mais quelle fut la surprise du petit plant de blé dur lorsqu'il se rendit compte que le soufre partageait également son amour avec son pire ennemi, le cadmium. C'est à ce moment-là que moi, fée de l'amour des champs ou doctorante en première année en géochimie et écotoxicologie, je vais tenter de rendre tout le monde heureux. Si je résume la situation, le soufre et le cadmium sont amoureux du petit plant de blé dur, mais lui n'aime que le soufre, et le soufre quant à lui semble beaucoup aimer le cadmium. Et si la clé de leur amour se trouvait là? Je vais donc d'abord m'intéresser aux relations entre le soufre et le cadmium dans le sol, là où le petit plant de blé dur vient puiser ses nutriments. Je vais donc tester si le soufre a tellement d'amour à donner qu'il est capable de se lier au cadmium et de lui faire oublier le petit plant de blé dur. Mais si le cadmium entre tout de même dans les racines du petit plant de blé dur, j'ai un deuxième tour de fée à jouer. Je vais regarder si cet amour peut se réaliser à l'intérieur du petit plant de blé dur, en séquestrant le cadmium dans les racines afin d'éviter sa montée dans les grains. Et ainsi, dans 3 ans, je pourrais vous dire si grâce à mes talents de fée de l'amour des champs, si le soufre, le cadmium et le petit plant de blé dur vécurent heureux et firent beaucoup de grains non contaminés. Merci.